Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je fais ma chorba. La chorba est une soupe que l'on mange régulièrement pendant le ramadan. C'est une soupe complète où l'on retrouve les féculents, les légumes et la viande. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo à droite et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de bœuf ou de mouton, la quantité que vous souhaitez, il n'y a pas de limite. Ensuite, j'ai pris deux grosses poignées de pois chiches déjà cuits, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à café de ras el hanout, une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de coriandre moulu, un oignon, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à café de poivre, deux tomates, l'équivalent d'une grosse, une demi-courgette, une carotte. Et ensuite, j'ai pris une louche de semoule d'orge, l'Afrique pour ceux qui connaissent. Dans une casserole, j'ai mis à chauffer 3 cuillères à soupe d'huile et pendant ce temps, je prépare ma viande et mon oignon. Tout d'abord, je vais couper ma viande en tout petits morceaux comme ceci. Ensuite, je vais m'attaquer à mon oignon aussi que je vais couper très finement. Et une fois mon huile chauffée, je vais ajouter mes morceaux de viande et je vais les laisser revenir environ 5 minutes pour les laisser colorer légèrement. Et voilà, donc après 5 minutes, je vais venir ajouter mes oignons avec mon sel, mon poivre et je mélange. Donc à savoir que moi je ne mets que le sel et le poivre au début de la cuisson avec les oignons parce que je trouve que les autres épices elles absorbent facilement l'huile et du coup mon oignon ne cuit pas bien, il brûle assez vite. Et je vais laisser cuire le tout environ 10 minutes sur feu moyen pendant que mon oignon cuit. Et pendant ce temps, je vais donc préparer mes légumes. Je prends mes tomates, je les coupe en deux et je les râpe. Et de cette façon, aucun gaspillage, il n'y a rien du tout sur la peau. Ensuite, je passe à ma courgette, je la coupe en deux. Et ensuite, la moitié, je vais les couper grossièrement. Pareil pour ma carotte, mais je vais couper en plus petits morceaux car la carotte cuit plus longtemps que la courgette. Et ensuite, la coriandre que j'ai oublié de vous préciser dans les ingrédients. J'ai pris 4 branches environ. Mais vous pouvez en rajouter beaucoup plus. Et voilà, donc je vais les hacher finement comme ça. Maintenant, comme vous voyez, mes oignons sont cuits, ma viande elle est bien dorée. J'ajoute mes légumes, je mélange et j'ajoute aussi mon concentré de tomates et mes autres épices. Et je vais laisser cuire comme ça pendant environ 3 à 5 minutes sur feu doux. Cette étape, c'est pour que les légumes, la viande absorbent bien le goût des épices. Suite à ça, je vais ajouter 1,5 litre d'eau et je vais laisser cuire comme ça pendant environ 30 minutes jusqu'à ce que mes légumes soient cuits avec un couvercle. Une fois mes légumes cuits, je les ai récupérés dans mon bouillon avec une petite passoire et je viens les écraser avec la fourchette pour les réduire en purée. Alors, à savoir que cette étape, vous pouvez directement mettre vos légumes dans un mixeur ou alors avec un moulin à légumes ou alors vous pouvez retirer la viande du bouillon et passer un coup de mixeur plongeant. Moi, je préfère le faire de cette façon pour garder les petits morceaux visuellement dans ma soupe. Et je sépare en deux et je mets la moitié seulement dans ma soupe. Pour moi, pas de gâchis, c'est les enfants qui vont manger le reste. Ou alors, ce que vous pouvez faire, le réserver de côté, l'ajouter quand vous faites une purée. Ou pourquoi pas le mettre aussi dans une sauce bolognaise, ça donne un très bon goût aussi. Entre-temps, mon bouillon a diminué, je vais donc rajouter de l'eau, de l'eau chaude, environ un demi-litre, voire 750 millilitres.
et je mélange et je vais préparer donc ma semoule d'orge. Je vais la passer comme ça sous l'eau pour retirer donc les petites particules de son enveloppe qui vont remonter à la surface, et vous allez donc vider l'eau comme ça doucement. Ensuite, je l'ai ajouté directement dans mon bouillon et je vais laisser cuire environ 15-20 minutes, toujours à couvert. Et voilà, ma fric est cuite. Je vais pouvoir donc ajouter mes pois chiches. Alors là, je ne pense pas que vous voyez quelque chose avec la vapeur. J'ai vraiment essayé de vous montrer, mais impossible. Alors j'ai mis mes pois chiches et je laisse 5 minutes supplémentaires. Et voilà, 5 minutes après, voici ma shorba qui est prête. Mon bouillon est à la bonne hauteur. Il n'est pas épais, il n'est pas trop liquide, c'est juste assez. Et pour la dégustation, vous pouvez ajouter un peu de coriandre sur le dessus de votre bol et ajouter un petit filet de citron. C'est vraiment délicieux de cette façon. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de la reproduire. C'est vraiment une soupe délicieuse. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!